Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire le bilan des joueurs du Barça qui jouent aujourd'hui en Ligue des Nations pour leur pays. Alors nous allons donc parler de Koundé, Dembélé, Christensen, Robert, Memphis, Frenkie et Rafinha. Avant de commencer, abonne-toi, like, partage, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça me fait plaisir. Commençons par les joueurs qui jouent en équipe de France, car ce soir c'est France-Autriche. Alors on a Koundé qui est arrivé au Barça le 28 juillet pour 50 millions. Le joueur de 23 ans est surtout utilisé par Xavi sur le côté droit de la défense et n'a pour le moment joué en Liga que 3 matchs et déjà 2 passes décisives. Surtout à cause des problèmes d'enregistrement qu'on a connus. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, Tebas qui avait dit qu'on n'avait pas l'argent, finalement on a l'argent, voilà. Enfin, je ne vais pas vous rappeler le problème qu'on a eu, quoi. La Liga, ça reste un organisme sérieux. Voilà, il porte aucune préférence pour les clubs, on le sait bien, voilà, ça arrive les erreurs. Ne jugeons pas. Et en Ligue des Champions, 2 matchs pour une passe décisive. Donc sur 3 matchs de championnat, il a déjà fait partie 2 fois de l'équipe de la semaine, donc les meilleurs joueurs de la semaine et tout ça. Donc sur 3 matchs déjà 2 fois, et on voit bien que le garçon a parfaitement intégré il est intégré au club, on voit parfaitement qu'il comprend ce que Xavi demande et tout ça. Donc personnellement, je pense que le Barça a bien fait de se positionner sur ce joueur plutôt que sur Koulibaly, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque il y avait aussi le truc, la Koulibaly, Koundé, voilà, il y avait un peu le débat, les gens préféraient Koulibaly. Personnellement, je préférais Koulibaly aussi. Mais on voit bien que finalement c'est une réussite, hein. Le joueur, il a encore une marge de progression. Et à droite, même si c'est pas son poste qu'il veut jouer de base, il apporte tout de même qu'offensivement il apporte, les gars. Parce que quand on voit les passes décisives et tout ça, donc c'est la classe. Et puis quand il y a les changements, il se repositionne dans l'axe, ce qui fait qu'il a une certaine polyvalence. Donc on peut jouer avec un système où on a 3 défenseurs derrière ou à 4 défenseurs derrière. Voilà, pour moi, donc Koundé, si je dois faire le bilan, moi ici c'est excellent, que ce soit au point de vue transfert, intégration, jeu d'équipe, voilà. Koundé, excellent, excellent. Passons à Dembélé, l'homme qui valait 30 millions par an. Ouais. Donc pour commencer, félicitations, il est papa, félicitations à lui. Donc je sais pas si tu regardes la vidéo d'Ambouz, félicitations à toi. Alors, Dembélé a signé son nouveau contrat avec le Barça début juillet. J'avoue que j'avais peur à ce moment-là. Je me dis comment il va se comporter, vu qu'il n'a pas eu l'argent qu'il voulait, comment ça allait se passer avec son agent. Voilà, c'est toujours compliqué Dembélé. Est-ce qu'il va se reblesser? Finalement, il est sur la même lancée que la fin de saison. Il performe vraiment bien. Déjà 2 buts, 2 passes décisives en 6 matchs de Liga et 2 passes décisives en 2 matchs de Ligue des Champions. Donc le garçon n'a jamais été aussi régulier de toute sa carrière au Barça. Je vous rappelle qu'on entame déjà la 6e année quasiment avec lui et c'est la première fois qu'il fait autant de matchs consécutifs sans se blesser, sans rien. On a même moins peur maintenant. Il va au contact. Il est bon. Franchement, ça fait plaisir. Et moi, ce Dembélé là, je ne veux pas qu'il quitte le club. Donc dans 2 ans, s'il y a une renégociation, j'espère qu'on n'aura pas le même cinéma qu'on a eu cette fois-ci, mais que ça se passera bien. Le garçon, on voit bien qu'il est vraiment bien intégré, il comprend vraiment son rôle dans le vestiaire, son rôle sur le terrain. On sent qu'il a pris de nouvelles perspectives, il a gagné en maturité. Je pense qu'il est arrivé à un âge maintenant où il comprend parfaitement où est sa place sur le terrain, dans le vestiaire, en dehors. Donc moi voilà, je suis content qu'il ait signé, je suis content qu'il ait renouvelé et qu'il ait pris ces engagements-là et qu'il a décidé de vraiment bien s'intégrer au club comme ça, comme il faut. Donc Dembélé, excellent aussi. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'excellence en ce moment, hein. Passons maintenant à notre Danois préféré, donc le seul qu'on ait déjà. Le joueur le plus sous-estimé de tout le mercato, Christensen. Donc j'entends tout le monde dire il est bon, voilà, mais moi je pense que c'est plus que ça. L'avoir eu gratuit, c'est une aubaine, car le gars il a vraiment des qualités, que ce soit physiquement il impose, tactiquement il comprend le jeu, au pied il est très très bon, il a de l'expérience et il est encore jeune, 26 ans c'est jeune les gars pour un défenseur central. Donc en plus je dois dire que sa discrétion, moi, elle me plaît beaucoup, car allez, le gars il joue les matchs sérieusement, il apporte à chaque fois qu'il est sur le terrain, ce trait de caractère, ça laisse la place à des joueurs comme Aroro ou Koundé pour diriger la défense et tout ça. Donc le gars, c'est pas qu'il s'écrase réellement et qu'il se dit non, moi je vole. Non, c'est juste que voilà, il sait qu'il y a des capitaines, il sait qu'il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps au club et le garçon, il sait se mettre au niveau des autres, tout en étant à un niveau de performance footballistique au-dessus de la moyenne. Parce que pour moi, il est au-dessus de la moyenne. Il est bon, il est très très bon. Il touche
beaucoup de ballons, allez, il réussit 93% de ses passes, et c'est pas toujours des passes faciles, hein, derrière, non, non, il y a aussi des passes longues, des passes à la traque, qui coupent les lignes et tout ça, donc franchement, c'est la classe, c'est juste la classe. Donc pour le moment, bah, il a joué 2 matchs de Liga et 2 matchs de Ligue des Champions, bilan depuis le début de la saison, excellent aussi, j'ai envie de vous dire excellent, le gars il s'est super bien intégré, et moi, il fait partie même de mes joueurs préférés dans ceux qui ont été recrutés cette année. Hein. Parce que franchement, Christensen, pour moi, il est super sous-estimé, mais par tout le monde. Est-ce que c'est parce qu'il est moi j'en sais rien, mais en tout cas, le gars, voilà, ce soir, il joue, je sais que le Danemark, il joue ce soir contre la Croatie, je vais pas savoir regarder leur match, je suis un peu déçu parce que voilà, il y a la France et il y a les Pays-Bas qui jouent en même temps et la Belgique qui joue en même temps, donc j'ai mis le Danemark de côté, mais je vais regarder France-Danemark. Je suis curieux de voir Christensen dans ce match-là, par contre, qui aura dans quelques jours. Et comme je vous disais, ce soir à 20h45, on a un Pologne-Pays-Bas, donc un Robert contre Frankie et Depay. Alors, on va commencer par Frankie, qui devait partir, puis non, puis devait partir, puis non, puis oui. Donc, enfin bref, une très mauvaise gestion du joueur durant le mercato. Ce qui fait que le joueur n'a pas vraiment été performant, surtout durant la période de transfert. On voit bien qu'à la fin du mercato, le petit Frankie, ben, il joue à un autre niveau. On sent qu'il est libéré. Il n'a qu'à regarder le dernier match. Il a clairement été au-dessus de ses normes habituelles. Et j'aimerais que le joueur réitère ce genre de performance match après match. On connaît ses qualités. On sait de quoi il est capable. Maintenant, je suis un peu plus exigeant avec lui. Il veut devenir le successeur de Busquets. On le sait. Il sait qu'il a une place à prendre à ce poste. Mais pour ça, il devra absolument progresser dans la constance. Car c'est ça, moi, que je lui reproche le plus à ce joueur-là, c'est la constance. Il doit travailler. Il peut pas faire un match oui, un match non, un match oui, un match non. Tu vois, il a des qualités importantes pour le club. Moi, je suis convaincu que Frankie, s'il se met à travailler sérieusement, il est plus rapide dans sa prise de décision, s'il chipote moins derrière comme ça ainsi, que tourner comme ça avec la balle avant de la... Voilà, je pense que c'est un apport considérable pour le club. Mais il y a des choses qui doivent s'améliorer chez lui. Maintenant, ici, voilà. Bilan de début de saison, pour moi, c'est mitigé du côté de Frankie. Mais pour moi, c'est pas non plus sa faute. C'est à cause de la direction, parce que quand on entend tout l'été, tu vas partir, tu vas pas partir, tu vas partir, tu vas pas partir, ton salaire ça va pas, ça se discute entre journalistes et tout ça, voilà. Moi j'attends plus de Frankie, maintenant je comprends que son début de saison a été foiré. Donc moi ce que j'attends ici, c'est que le mois d'octobre et novembre va être 2 mois très très compliqués pour le Barça, parce que vraiment on va enchaîner, et pas des petits matchs, beaucoup de gros matchs. C'est sur ces performances-là que je vais juger un peu les performances de Frankie. Parce que pour moi, le mercato ici, la manière dont la direction elle a géré les affaires, pour moi, ça a bousillé le début de saison de Frankie. Et Depay, c'est un peu pareil que Frankie. Mauvaise gestion de la direction, il n'a pas su participer correctement au match de début car il devait partir à la Juve, puis voilà, ensuite ça s'est pas fait. Il est maintenant la doublure de la doublure, il cherche encore son poste, le dernier match. Il met oui un super but, mais il cherche encore sa position sur le terrain. Contre Elche, il jouait dans un système avec 2 attaquants car Balde il avait pris le flanc gauche. Mais c'est pas le genre de composition que nous pouvons jouer à chaque match contre toutes les équipes. Donc, personnellement, moi j'aurais préféré qu'on garde Oba et que Memphis parte à la Juve. Oba aurait été le parfait remplaçant pour Robert. Maintenant, je comprends qu'Oba il est parti, il a une place de titulaire à Chelsea, tout ça, et puis il voulait revoir Tuchel, voilà. Mais j'aurais préféré garder Oba plutôt que Memphis. Maintenant, Memphis, je suis un peu déçu. Maintenant, c'est pareil que pour Frankie. Et c'est pour ça que ce soir, je vais regarder les Pays-Bas qui vont jouer, parce que je veux voir ce que ça donne Memphis avec les Pays-Bas, parce qu'on sait que Memphis est la star des Pays-Bas en attaque, c'est lui le meneur de jeu offensif. Donc, je vais voir comment il se comporte Memphis avec les Pays-Bas, je vais voir ce qu'il est réellement, mais pour le moment, avec le Barça, je suis un peu déçu. Et donc, si je regarde ce soir les Pays-Bas, c'est aussi parce qu'il y a la Pologne et qu'il y a actuellement Robert. Parce que lui, par contre, je suis super content de l'avoir au club. Hein. Il apporte tellement, mais tellement, et pas seulement en statistiques, hein, parce que je pourrais sortir les statistiques, j'ai même pas envie de vous les sortir, vous le connaissez tous, c'est plein de buts, pour des passes décisives, pour peu de matchs au final par rapport au nombre de buts, donc voilà, les statistiques, elles sont complètement folles chez lui, mais
Ce qui est énorme et ce qu'il apporte vraiment, c'est son expérience. On voit que le joueur il communique, il place les jeunes, il donne des consignes, il partage une mentalité de la gagne qui manquait cruellement ces dernières années. Ça manquait cruellement, une mentalité comme ça, toujours vouloir gagner, gagner, pousser, attaquer, marquer, marquer, marquer. Ça a manqué, ça a manqué. Pour moi, c'est le meilleur transfert offensif depuis Luis Suarez. Il est actuellement le meilleur neuf du monde. Et pas pour les buts et les statistiques, parce que aussi il participe au collectif, on le voit distribuer les ballons, on le voit revenir dans le jeu, on le voit presser. Franchement, le joueur, moi, c'est une machine, il m'impressionne. On me dit qu'il a 34, 35 ans, c'est impossible. Donc, je le vois sur le terrain, la forme physique qu'il a, il peut encore jouer 3 ans comme ça, il n'y a pas de problème, le gars, il est impressionnant. C'est l'attaquant en fait qu'il nous fallait. Alors oui, il a raté un match, les gars. Un match, mais j'ai envie de vous dire, ça arrivera encore. Ça arrivera encore. On peut pas réussir tous les matchs. Donc, au prorata de ce qu'il apporte, moi je m'en fous qu'il rate un match. Par contre, le truc, c'est que s'il rate un match, il y a 10 autres joueurs aussi sur le terrain. Et les 10 autres, ils pourraient à ce moment-là peut-être compenser le jour où Robert, il n'est pas trop 2 fois trop en forme. Voilà, ils doivent eux aussi marquer. Il n'y a pas que lui qui doit marquer. Donc, aux autres aussi de prendre leurs responsabilités. Mais, Robert, voilà, le bilan excellent. Je lui souhaite juste de ne pas se blesser. Car c'est vraiment un joueur hyper important sur la ligne offensive, mais hyper important. C'est le chez nous manquant qui nous manquait ces dernières années, c'est lui. Et Rafinha pour terminer, celui que je surnomme moi le Di Maria brésilien. Ouais, j'ai l'impression qu'il joue un peu comme lui en fait. Hein. C'est pas une mauvaise chose, hein, parce que Di Maria, pareil, il a apporté beaucoup au PSG, on l'a vu avec ses passes décisives, au Real Madrid il a apporté aussi. Mais voilà, je vois du Di Maria en Rafinha. Et comme je dis, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Le gars, il dribble, il fait des bonnes passes, il se bat sur les phases défensives, il est au service du collectif. C'est un joueur qui a aussi compris le style que Xavi veut mettre en place et il a compris cela très vite. Maintenant, j'entends encore un peu plus de lui, donc j'aimerais qu'il soit un peu plus décisif devant les cages. Moi, je veux qu'il marque un peu plus de buts parce qu'il les a les occasions, il les a les tirs, donc il faut qu'il cadre, ne fût-ce que cadrer un peu plus parce que voilà, il y a beaucoup de tirs qui passent à ça du goal, à ça, mais c'est encore de trop. C'est encore de trop. Il faut qu'on puisse tuer les matchs, il faut qu'il y ait plus de joueurs qui tuent les matchs. Donc voilà, j'attends un petit peu plus de Rafinha en ce moment. Mais bon, après voilà, moi son bilan, c'est très bon. C'est un très très bon bilan pour lui. Je suis content qu'il soit au Barça, je suis content qu'il soit allé le chercher, je suis content qu'on ait mis l'argent pour l'avoir. Voilà. Surtout que moi je le connaissais pas avant. Je savais qu'il avait joué avec les autres, on entendait parler de lui et tout ça, mais j'avais jamais vu ses matchs. Oui, on voit les trucs sur YouTube, comment il joue et tout ça, mais en match réel, sur 90 minutes, comment il est sans le ballon, c'est tout aussi important qu'un joueur avec ballon. Donc le comportement qu'il a sans ballon, pour moi, il me plaît aussi. C'est ça qui est important, c'est l'apport qu'il a dans le collectif aussi, dans le remplacement défensif, dans l'aide qu'il apporte. Voilà, pour moi, c'est un très très bon joueur, mais j'attends encore ça en plus. Petit ça. Donc voilà, le bilan des joueurs du Barça qui jouent ce soir. Demain, on se revoit pour la suite car il y a la suite des débriefs. Donc déjà ce soir, on se revoit pour les débriefs des matchs. Donc Pays-Bas et la France et la Pologne. On se retrouve demain aussi pour la suite des joueurs qui jouent demain soir. Donc on aura l'équipe d'Espagne et on verra même. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'Espagnols, donc ça va faire beaucoup. Et merci d'avoir été jusque là, donc abonnez-vous, likez, partagez, faites-vous plaisir, voilà. Et à ce soir.